Le programme, très festif, a été dévoilé par Buckingham Palace. Le 6 mai prochain, Charles III et son épouse, Camilla, seront couronnés en l'abbaye de Westminster à Londres. Une cérémonie historique qui n'a plus eu lieu depuis 70 ans et le couronnement d'Élisabeth II en 1953, et qui se veut aujourd'hui moins fastueuse, alliant habilement tradition et modernité. Après un service religieux, puis une procession dans les rues de Londres, la famille royale saluera la foule au balcon de Buckingham Palace. Le lendemain, un grand déjeuner sera organisé dans les rues et un concert sera donné au château de Windsor. Le lundi 8 mai sera férié, les Britanniques étant invités à faire du bénévolat. Un programme qui s'annonce grandiose, mais plusieurs controverses pourraient bien venir gâcher le grand jour de Charles III. L'une d'entre elles vient tout juste d'être évitée. Il a finalement été décidé que Camilla porterait la couronne de la reine Marie et non celle historique, mais très controversée, sertie du diamant Koh-i-Noor. Mais d'autres polémiques attendent d'être réglées. Couronnement de Charles III, Harry et Meghan seront-ils présents? Si est-il la question qui agite la presse anglaise. Le prince Harry et Meghan Markle viendront-ils au couronnement de Charles III? Rien ne semble acté. Si Charles III semble vouloir tendre la main, malgré les nombreuses critiques formulées par le couple contre la firme, les Sussex n'ont encore rien décidé. Ils demandent des excuses et une réunion de réconciliation. Ainsi, le prince Harry pourrait faire un aller-retour express sans son épouse, dont les rumeurs suggèrent que cette dernière se sentirait mise de côté, complètement à l'écart des préparatifs. L'ancienne actrice pourrait donc décider de fêter l'anniversaire de son fils Archie en Californie et ne pas faire le déplacement. Une décision qui pourrait sérieusement agacer le roi, qui appelle à l'unité. Et si finalement, le prince Harry décidait de bouder l'événement et de faire de même? De grosses sommes d'argent lui ont déjà été proposées pour commenter la cérémonie du couronnement sur les chaînes de télévision américaines. Du jamais vu. Que décider pour le prince Andrew au couronnement de Charles III? Si la présence de Meghan Markle et du prince Harry s'apparente à un véritable casse-tête, celle du prince Andrew, empêtré depuis des années dans l'affaire Epstein, se révèle également problématique. Persona non grata chez les Windsor, celui qui a longtemps bénéficié de la protection de sa mère, la reine Elisabeth II, pourrait bien poser un problème majeur à son frère, le roi Charles III. Faut-il l'inviter ou non au couronnement, au risque de faire polémique? Certains Britanniques estiment qu'il n'a pas sa place. Si le duc d'York est présent, les organisateurs veilleront sûrement à ce qu'il prenne un siège à l'arrière, placé dans un endroit discret de l'abbaye de Westminster, dans le but de ne surtout pas attirer l'attention. Quels membres de la famille royale seront présents au balcon? Après le service religieux, l'épineuse question du balcon se pose. Un moment clé des festivités, où une photo sera prise pour marquer l'événement. Seuls les membres actifs de la famille royale britannique seront invités à saluer la foule au balcon de Buckingham Palace. S'ils sont présents sur les bancs de l'abbaye de Westminster, Harry, Meghan et le prince Andrew ne seront pas invités à se joindre à Charles III et Camilla fraîchement couronnés. Le prince William, Kate Middleton et leurs 3 enfants devraient cependant offrir leur plus beau sourire. Le mystère reste entier quant à la présence de la princesse Anne, ou encore Sophie et Edward de Wessex. Couronnement de Charles III, l'onction et les polémiques. Autres questions complexes, celle de l'onction reçue pendant le sacre de Charles III par l'archevêque de Canterbury. Un moment très solennel,
que la reine Elisabeth II n'avait pas souhaité rendre public lors de son couronnement en 1953. Mais Charles III voit les choses autrement et pourrait ainsi devenir le premier monarque de l'histoire britannique à être publiquement oint d'huile sainte lors de son sacre. L'onction de la reine avait été cachée par un auvent en tissu doré. Le roi serait quant à lui sur le point d'utiliser un auvent transparent pour s'assurer que les gens puissent l'apercevoir. Mais des critiques s'élèvent déjà, certains estimant que ce rituel religieux clé devrait rester privé. D'autres s'insurgent contre une huile qui n'est pas en conformité avec les valeurs écologiques et de défense des animaux prônées par Charles III. Un coût financier qui inquiète alors qu'une crise économique touche de plein fouet le Royaume-Uni. Ils sont nombreux à se demander si une telle cérémonie est appropriée. Charles III l'a promis, son couronnement sera moins fastueux, moins coûteux que celui de sa défunte mère. Un événement qui devrait néanmoins coûter des millions aux contribuables britanniques. Et le jour férié du lundi 8 mai, où les Anglais sont invités à faire du bénévolat, ne devrait rien arranger. Les experts s'attendent cependant à de belles retombées économiques dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Le coût du couronnement ne sera dévoilé qu'une fois la cérémonie passée. 2000 invités. Pas plus. Dans un souci de coût justement, la liste des invités a été revue à la baisse par rapport au couronnement d'Élisabeth II. Si 8000 personnes avaient été conviées, le sacre de Charles III ne devrait compter que 2000 personnes. Moins d'invités pourront donc assister à ce jour historique. Une décision qui agace les membres des deux chambres du Parlement. Tous s'affairent en coulisses pour être sûrs d'obtenir leur précieux sésame. Du côté des têtes couronnées, la question de savoir qui fera le déplacement se pose également. Un seul représentant par famille royale pourrait avoir le droit d'assister à l'événement. Concert à Windsor, des stars boudent l'événement après le service religieux du 6 mai et le célèbre salut au balcon de Buckingham Palace. Un concert sera donné au château de Windsor le lendemain. Si la liste des stars n'a pas encore été dévoilée, nul doute qu'elle devra être à la hauteur de cet événement historique. Mais déjà, deux stars internationales ont fait savoir qu'elles ne seraient pas présentes. Il s'agit de Ed Sheeran et de la chanteuse Adele. Une absence qui a causé une énorme déception. Le premier à avoir confirmé sa venue est l'Américain Lionel Richie. D'autres noms sont attendus avec impatience. Crédit Photo, agence.